Alors là, on est face à un exercice vraiment classique de chez classique et qu'il faut savoir résoudre les yeux fermés. Mais le truc, c'est que quand on l'aborde pour la première fois en classe, eh bien, on est un petit peu déstabilisé d'abord par la notation, en plus ce qu'on nous demande. Donc F, voilà, donc c'est tout cet ensemble et on nous demande de montrer que c'est un espace vectoriel. Alors avant qu'on résolve l'exercice, j'aimerais qu'on regarde un petit peu les notations qui sont là, c'est-à-dire la notation ensembliste qu'on utilise ici pour définir F. F, en réalité, c'est l'ensemble des triplés réels, donc vous voyez, x, y, z appartiennent tous à R, tel que 3x moins 2y plus z est égal à 0. Alors des ensembles de triplés, le plus souvent avant dans votre scolarité, vous n'y avez pas vraiment été habitué. Mais en réalité, un ensemble de triplés, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si je prends l'ensemble E, vous voyez, ici, et on va dire que E, par exemple, c'est un K-espace vectoriel. Donc toutes les petites croix qui sont à l'intérieur, c'est des vecteurs de E, il n'y a pas de problème. Mais il se trouve que les vecteurs qui sont là-dedans, ce sont des triplés. C'est-à-dire que là, par exemple, vous pourriez tout à fait avoir 1, 0, 1. Ici, vous auriez 0, 0, 0, etc. En fait, tous les éléments qui sont dans E, ce sont des triplés. Et il n'y a pas de problème, hein. E, c'est bien un K-espace vectoriel et vos vecteurs, vous voyez, ce sont des triplés. Ici, c'est un cas assez similaire. Vous voyez, F, c'est un sac à patates, ok, c'est un ensemble. On le reconnaît d'ailleurs, la notation des ensembles avec ça, hein, c'est les crochets qui sont là, ici, ok. Donc F, c'est un ensemble, c'est l'ensemble de tous les triplés, mais attention, qui vérifie ça, qui vérifie ces égalités. C'est-à-dire que 3 fois la première coordonnée du triplet moins 2 fois la coordonnée du deuxième plus 1 fois la coordonnée du troisième, là, et ben ça doit être toujours égal à 0. Par exemple, ce triplet-là, 1, 0, 1, il n'appartient pas à F. Parce que 3 fois 1, vous voyez la coordonnée du premier, moins 2 fois la deuxième coordonnée, donc moins 2 fois 0, plus z, donc c'est-à-dire plus 1 fois la coordonnée du troisième, de la troisième coordonnée, pardon, ça ne fait pas 0, ça fait 4. Donc lui, là, ce triplet-là, il n'appartient pas à F. En revanche, le triplet 0, 0, 0, lui, il appartient à F aussi. Il n'y a pas de problème parce que si vous remplacez x par la première coordonnée, donc 0, 0 ça donne y, 0 aussi, bah, s'il n'y a pas de problème, ça donne bien 0. Mais le triplet 1, 1, moins 1 aussi, par exemple, il appartient aussi à F. Il appartient à F, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que 3 fois la première coordonnée, ça fait 3, moins 2 fois la deuxième, ça fait moins 2, plus moins 1 du coup, parce que la troisième coordonnée, c'est moins 1. Il n'y a pas de problème, ça fait 3 moins 2 moins 1. Et bien ça donne bien 0. Donc ce triplet-là, il appartient aussi à F, il n'y a pas de problème. Donc F, c'est un ensemble de plein de triplés, mais qui vérifie une condition, une contrainte vraiment fondamentale et qui définit en réalité F. F, c'est l'ensemble de tous les triplés dont les coordonnées, vous voyez, vérifient ça. 3 fois la première coordonnée, moins 2 fois la deuxième coordonnée, plus 1 fois la dernière, ça fait bien 0. Et on nous demande de montrer que F est un espace vectoriel. Alors maintenant, comment montrer que F est bien un espace vectoriel? On se souvient dans le cours, on l'avait dit, on va certainement pas utiliser la définition d'un espace vectoriel où on va démontrer les 8 points. Certainement pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer que F, c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu. Or, ici, le sous-espace vectoriel connu, qu'est-ce que c'est? C'est R3. Vous voyez bien que F, il est inclus dans R3, obligatoirement. Pourquoi? Parce que R3, c'est l'ensemble, par définition, de tous les triplés avec 3 coordonnées réelles. C'est ça, R3. Et F, lui, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un ensemble de triplés, mais dont les coordonnées vérifient cette équation-là. Vous êtes d'accord que tous ces triplés-là qui vérifient cette équation, a fortiori, comme ce sont des triplés, ils sont aussi dans R3, obligatoirement, puisque ce sont des triplés et que R3, c'est l'ensemble de tous les triplés. Or, R3, d'après le cours, c'est un espace vectoriel. Donc nous, on va certainement pas montrer que F est un espace vectoriel, enfin, on va le montrer, mais on va montrer que F est un sous-espace vectoriel de R3. Okay. Et comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'un ensemble est bien un sous-espace vectoriel? Il faut montrer simplement 2 choses. Il faut montrer qu'il est non vide, et ensuite il va falloir qu'on montre que si on prend 2 vecteurs de F et qu'on prend un scalaire lambda et qu'on fait lambda fois le premier vecteur plus le deuxième vecteur, ça va nous donner un résultat qui va se trouver être un vecteur qui appartient bien à F. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Alors déjà, première chose, on remarque que F est inclus dans R3. Donc là, ça veut dire, on dit d'office, écoutez les mecs, on va certainement pas démontrer que F c'est un espace vectoriel, on va démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Ok. Alors premier point, il faut qu'on trouve un élément dans F pour montrer qu'il est non vide. Et alors là, le truc, c'est que vous savez il y a l'élément neutre obligatoirement pour qu'un ensemble soit un espace
simplement 0, 0, 0. C'est le triplet 0, 0, 0. Et il n'y a pas de problème, vous voyez bien que le triplet 0, 0, 0, il vérifie cette équation. Parce que si vous faites 3 fois 0, c'est-à-dire la première coordonnée, moins 2 fois la deuxième plus une fois la troisième, ça vous donne bien 0. Doit être à l'intérieur. Donc là, vous faites presque entre guillemets d'une pierre deux coups parce que vous dites, bah, il y a au moins un élément dans F, donc F est non vide, mais en plus, l'élément nul aussi, il appartient à F, donc on se dit, ah bah ça sent peut-être un petit peu l'espace vectoriel. Si le vecteur nul de R3 n'avait pas été dans F, et bien là, ça n'aurait pas pu être un sous-espace vectoriel de R3. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer la deuxième condition dont on a besoin, c'est-à-dire qu'on va prendre deux vecteurs, donc je les appelle E1 et E2. Vous voyez, E1 et E2, ils appartiennent à F carré, ok. Et puis, on va prendre un lambda réel, voilà, parce que j'ai envie. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que lambda fois E1 plus E2 appartient bien à F. En fait, lorsque vous faites cette combinaison linéaire de deux vecteurs, ça vous donne un vecteur qui lui-même appartient à F. C'est ça qu'on veut montrer. Mais alors, comment faire pour prouver que lambda fois E1 plus E2 appartient bien à F? Là, il y a deux choses à faire. La première, c'est regarder quelle est la nature des vecteurs qu'on considère. Et la deuxième, c'est regarder un petit peu ce que c'est F et quelle est la contrainte qui s'applique au vecteur de F, justement. D'abord, la première chose à noter, c'est que E1 et E2, bon, ce sont des vecteurs de F, on a dit. Donc, ça veut dire que E1, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est un triplet. E1, c'est un triplet. E1, il peut tout à fait s'écrire comme A, B, C, avec A, B et C qui sont des réels. Puisque E1, c'est un vecteur de F. E1, c'est un vecteur de F. E2 aussi, c'est un vecteur de F. Donc E2, en réalité, il s'écrit de façon, on va l'écrire A', B', C'. Mais attention, comme E1 et E2 sont tous les deux des éléments de F, ce sont des vecteurs de F, obligatoirement, leurs coordonnées respectives, là, elles doivent à tout prix vérifier cette équation-là. Ils doivent vérifier ce qui fait la substance, ce qui fait l'identité de cet ensemble F. C'est-à-dire que, par exemple, pour E1, 3 fois A, 3 fois la première coordonnée, moins 2 fois B, moins 2 fois la deuxième coordonnée, plus C, la troisième coordonnée, est égal à 0. C'est seulement à cette condition que E1 peut effectivement appartenir à F. E1, il appartient à F, si et seulement si, 3 fois A moins 2 fois B plus C est égal à 0. Et pareil pour E2, mais avec A', B' et C'. Donc comment est-ce qu'à partir de ça, on va réussir à montrer que lambda fois E1 plus E2 appartient à F? Pour montrer que quelque chose appartient effectivement à F, il faut prouver que 3 fois la coordonnée de ce vecteur-là, voyez, moins 2 fois sa deuxième coordonnée, plus une fois sa troisième coordonnée, est égal à 0. Alors là, on se dit, oula, mais attends, mais elles sont où les coordonnées? Là, on a E1 et E2. Mais justement, on va remplacer E1 et E2 par A, B et C. Et là, vous allez voir, ça va vraiment fonctionner. Alors, je vais effacer ça et l'écrire. Donc là, on précise tel que E1 est égal à ABC et E2 est égal à A', B', C'. E1 et E2 sont des vecteurs de F, donc sont des triplets. Et on a donc cela. 3 fois A moins 2B plus C est égal à 0. Ça, c'est ce qui fait que E1 appartient effectivement à F, parce que 3 fois la première coordonnée de E1 moins 2 fois sa deuxième coordonnée plus une fois sa troisième coordonnée, ça donne bien 0, ok. Et ça, c'est pour l'appartenance de E2 à F. Vous voyez que 3A' moins 2B' plus C' est égal à 0. Donc ça, on va dire attention. Donc ça, c'est le fait que E1 appartient effectivement à F. Et ça, c'est pour dire que E2 appartient lui aussi à F. Il n'y a pas de problème. Alors nous, on se souvient, ce qu'on veut montrer, c'est que lambda fois E1 plus E2, c'est aussi un vecteur élément de F. Donc nous, on veut montrer que lui, il appartient bien à F. Le problème, c'est que écrit comme ça, on ne peut pas montrer qu'il appartient à F. Ce qu'il nous faudrait, déjà, c'est l'écrire sous la forme d'un triplet, parce que F, c'est un ensemble de triplets. Mais le truc, c'est que visuellement, là, on n'a pas écrit des triplets textuellement. Là, on a lambda E1 plus E2, ok. Mais n'oublions pas que E1 et E2, ce sont des triplets. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer E1 par sa forme de triplet et E2 aussi par sa forme de triplet. Ce qui fait que vous avez cette égalité-là. Ça, lambda E1 plus E2, c'est en fait lambda fois ce triplet-là, plus tout ce triplet-là. Mais le truc, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est un seul triplet. Là, vous voyez, on a deux triplets. On a un plus, on a lambda. Bon, on va tout mettre dans un seul triplet. Alors, qu'est-ce que ça va être que ce triplet-là? Ça va être un triplet dont la première coordonnée, ça va être lambda A
plus A'. Ça c'est logique, hein. Pourquoi? Parce que déjà le lambda là il va se distribuer sur toutes les coordonnées de E1, donc vous allez avoir lambda A, lambda B, lambda C, ok? Mais vous allez ajouter respectivement à chacune de vos coordonnées, bah, par exemple à la première, la lambda A, vous allez lui ajouter A'. À lambda B, vous allez ajouter B'. À lambda C, vous allez ajouter C'. Donc en fait tout ça, même si c'est une somme de deux triplés, et ben en réalité ça vous fait juste un seul triplet, dont la première coordonnée c'est lambda A plus A', la deuxième coordonnée c'est lambda B plus B', et la troisième coordonnée c'est lambda C plus C'. Donc lambda 1 plus E2, en fait c'est ce triplet là. Et vous, qu'est-ce que vous voulez vous montrer? Vous voulez montrer que lui il appartient à F, c'est-à-dire que vous voulez montrer que ce triplet là il appartient bien à F. Et comment montrer qu'un triplet appartient bien à F? Et ben il faut lui faire subir cette équation-là. Il faut voir s'il réussit son baptême du feu, et donc il faut voir si 3 fois sa première coordonnée, moins 2 fois sa deuxième, plus 1 fois sa troisième, est bien égal à 0. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire. Et donc, or, 3 fois lambda A plus A', c'est-à-dire 3 fois la première coordonnée, vous voyez, moins 2 fois la deuxième coordonnée, plus 1 fois la troisième coordonnée, à quoi est-ce que c'est égal? Alors on va pas tout de suite écrire que c'est égal à 0, on le sait pas encore. Pourquoi est-ce que ce serait égal à 0? Vu comme ça, c'est pas obvious. C'est pas du tout obvious que ça ce soit effectivement égal à 0. Hein. Non, nous on veut montrer justement que ça c'est égal à 0. Donc il faut qu'on se débrouille pour montrer effectivement que tout ça c'est bien égal à 0. Donc comment faire pour montrer que ça c'est égal à 0? Eh bien il se trouve que là-dedans, il y a des éléments dont on sait que, combinés d'une certaine façon, ils donnent 0. Et ces informations, on les trouve juste là. C'est en lien, en réalité, à l'appartenance de E1 à F et à l'appartenance de E2 aussi à F. Vous voyez que 3A moins 2B plus C, c'est égal à 0, et aussi 3A' moins 2B' plus C'. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? En réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réarranger toute cette somme pour faire justement apparaître ça et ça à l'intérieur de cette somme. Vous allez voir. D'abord, la première chose à faire, c'est développer. Vous voyez, vous développez le 3, là, ça vous donne 3 lambda, plus 3A', donc vous avez ça, ça donne ça, ok, ça donne ça, et ça ne bouge pas vraiment. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réarranger ces termes pour mettre tous les termes de E1 d'un côté et tous les termes de E2 de l'autre. Donc voilà, je tombe là-dessus, et là, vous voyez que ici, j'ai les coordonnées de E1, A, B et C. Ici, j'ai les coordonnées de E2. A', B', C'. Là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? Je peux factoriser par lambda, et ça me donne ça. Lambda appartient aussi à F. Donc, faites 3 fois sa première coordonnée, moins 2 fois sa deuxième, plus 1 fois sa troisième, et ben, vous vous rendez bien compte que ça fait 0. Et donc, ce triplet-là, qui est lambda 1 plus E2, il appartient bien à F, puisque ces coordonnées vérifient là, cette équation-là, c'est-à-dire que 3 fois sa première coordonnée, moins 2 fois la deuxième, appartient à F, et E2 aussi appartient à F. Lambda que vous prenez dans R. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment la méthode classique de chez classique à vraiment connaître par cœur. Le truc, l'astuce, elle est vraiment ici et là. D'abord, il faut bien avoir en tête quels sont les éléments de F, quelle est la forme des vecteurs que vous considérez. Ici, dans cet exercice, bon, ce sont des triplés. Donc il faut bien avoir en tête que E1 là, c'est un triplet, E2 aussi, c'est un triplet, et il faut bien préciser quelle est la condition qui s'applique à ces triplets-là. Ensuite, l'idée, c'est de dire, je vais prendre lambda E1 plus E2, qui est ici, et je veux montrer que ça, lambda E1 plus E2, ça appartient effectivement à F. Sauf que écrit comme ça, c'est pas du tout obvious qu'il appartienne à F. D'abord,
vous l'écrivez sous la forme d'un triplet, ça c'est la première chose importante. Et ensuite la deuxième chose super importante, c'est son test si vous voulez, c'est son baptême du feu, c'est son épreuve du feu si vous voulez. Il faut montrer que il respecte bien les conditions de f, la condition d'appartenance à f, c'est-à-dire que 3 fois la première coordonnée moins 2 fois la deuxième plus 1 fois la première, c'est bien égal à 0. Et pour ça, c'est juste calculatoire, hein. Vous développez, d'abord quand vous êtes face à des exercices comme ça, c'est vraiment tout le temps la même chose, hein. Vous développez ce que vous avez là, ok, vous développez, et vous allez vous allez réarranger toute cette grosse somme-là pour mettre d'un côté lambda fois, c'est pas E1 qu'on a ici, c'est pas E1, mais ce que vous avez, c'est les coefficients, en gros, vous faites apparaître ici les coefficients de E1, les coordonnées de E1 plutôt, et puis d'un autre côté, vous allez mettre là les coordonnées de E2, bien sûr avec les coefficients qui vont bien, 3, moins 2, 1, 3, moins 2, 1, et du coup, vous allez réutiliser les deux égalités qui sont là, ces deux équations, qui viennent du fait que E1 et E2 appartiennent tous les deux à f, et donc du coup, tout va s'annuler. Donc là, c'est vraiment simplement un réarrangement de votre somme pour faire apparaître ces deux équations, et la boucle est bouclée. Vous avez prouvé que f est un sous-espace vectoriel de R. D'ailleurs, j'ai oublié de noter, donc f est un sous-espace vectoriel de R3. Et voilà pour cet exercice.